Non, ce n'est pas Pikachu. J'explique qu'il y a un Ulule en cours sur ma senpai est un homme, qui est pour son tome 2. Du coup, elle a eu cette idée d'avoir des artworks d'autres artistes dans son livre, et donc elle m'a demandé si je pouvais lui en faire un. Il y aura plein d'autres artistes invités dans, euh, dans cette partie-là de son bouquin, donc ça va être cool. Voilà, voilà. Ce petit croquis, voilà. Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par le commencement et vous expliquer qui est ce personnage. Donc en fait, ma senpai est un homme à la base, c'est un webtoon. Du coup, elle a décidé de le sortir en auto-édition et le tome 1 a bien marché, donc du coup, là, elle va sortir le tome 2 en auto-édition, pareil. Et donc moi, le personnage que j'ai choisi de... Je vais reprendre depuis le début, c'est mieux. Hop. C'est elle qu'on voit ici et qu'on voit là, qui est le personnage principal en fait. J'ai pas fait vraiment beaucoup dans l'originalité parce que je l'aime bien, donc je me suis dit pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. C'est top comme projet, elle est trop cool. Ouais, je suis d'accord. It's Pikachu. Non, ce n'est pas Pikachu. Et donc j'ai... voilà. Alors oui, j'ai triché parce que normalement, elle a les cheveux attachés en fait. Alors on le voit pas bien sur cette image, mais on le voit mieux ici. Elle a une petite queue de cheval toute mignonne à l'arrière. Mais j'ai triché parce que j'aimais bien quand elle avait... Je sais plus sur quelle case, je l'ai vu avec les cheveux détachés et je me suis dit, oh j'aime bien. Donc du coup, je lui ai détaché les cheveux. Et voilà, c'est tout. Ah bah oui. Le mouvement rend top. Ah, cool, merci. Bon, va falloir liner tout ça maintenant. Ça va, le line c'est la partie que j'aime bien, donc ça va. Alors attends, parce que je sais plus si j'ai mis des bons réglages sur mon espace de travail, ce qui serait un peu dommage en fait. Oui, non, on est bon, ok. Non, parce que des fois, je commence des brouillons sur des feuilles de n'importe quelle taille, et après je me dis, ah, ce serait bien d'en faire un print, sauf que quand t'es en 72 dpi sur un truc de 1024 par je sais pas quoi, et ça marche pas. Je vais faire mon line en violet pour l'instant. Je fais toujours mes lines en violet, je sais pas pourquoi, c'est à cause de Myriam, je pense, mais je changerai après. Ou pas, ça dépendra de si ça rend bien. Ah, est-ce que je vous rajouterai pas un petit... Alors attends, référence. Ça sera mieux comme ça, non? Est-ce que je peux le mettre genre là? Voilà. Comme ça, vous voyez le dessin en entier en même temps. Ça peut aider. Ouais, moi le line, j'aime bien. Moi, c'est ça qui me détend, c'est de faire le line en fait. Parce qu'en général, alors, il y a deux types de croquis. Il y a les croquis que tu fais à l'arrache et tu te dis j'arrangerai au line, et là c'est hyper stressant de faire le line du coup. Et il y a les croquis où tu te dis je vais pousser un peu le croquis et du coup c'est super agréable de faire le line. Et là aujourd'hui je suis dans un bon jour, donc j'avais un croquis un peu détaillé, ça va. Mais ce qui est dur par contre quand tu fais le line, c'est que le dessin peut perdre en dynamique. Je sais pas comment dire. Parce qu'en gros quand tu fais des gros traits un peu flous, j'ai l'impression quand je line que c'est moins beau. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Quand tu fais des gros traits un peu flous comme tu fais au croquis, en fait ton cerveau il va tout seul trouver la meilleure forme possible. Tu sais, c'est comme quand tu fais un rond et que tu fais n'importe quoi et tu te dis bon, ça ressemble à un rond. Bon là j'ai pas le bon brush pour ça parce que j'ai un brush hyper stabilisé. Mais si je prends un autre brush et que je fais un rond et que je fais ça, bah ton œil il va tout de suite voir une forme de cercle qui fonctionne à peu près, qui là serait genre on va dire ça là, et va se dire c'est bon, c'est un rond. Mais si quand tu line, tu passes sur n'importe quel trait. Genre si je fais ça quand je line, ben quand je vais effacer le reste, la couche croquis, ça ressemblera plus à un rond. Et c'est ça qui fait que des fois t'as des croquis qui ont l'air super vivants, et quand tu passes au line, c'est horrible. Et c'est hyper dur. C'est pour ça que des fois
Là, je l'ai pas trop fait. Là encore, mon croquis est assez propre, donc ça va. Mais quand j'ai des croquis pas très propres, je mets vraiment à la limite de l'opacité pour vraiment distinguer à peine le trait. Et je sais pas, ça m'aide à mieux, ça me force en fait à me détacher des lignes du croquis et à juste voir la forme globale, je pense. Mais ouais, c'est pas simple, hein, le line. Souvent, même si j'aime beaucoup ça, je suis déçue de mes lines, mais c'est surtout quand j'ai des croquis, comme je disais, des croquis à l'arrache. Là, j'ai pris mon temps pour le refaire 3 fois mon croquis, donc ça va. Tu passes par plein d'étapes quand tu dessines. Des moments drôles, des moments un peu moins drôles, des moments où tu te dis: «Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie?» Il était une fois il était une fois, une personne qui s'était dit, «Si je faisais un site et que je mettais mes dessins dessus et que, j'envoyais le lien du site à des artistes, connus que j'aime bien et heu et qui n'étaient pas préparés à la réponse qu'elle allait se prendre dans la tronche qui est, pourtant c'était dit très, très, très gentiment, franchement, ils pouvaient pas faire mieux. Mais disons qu'ils ont été très, justes dans leur critique, et qu'à l'époque, bah, je dessinais moins bien que maintenant, quoi, en résumé, donc il y avait de quoi faire des critiques. Et l'une des critiques, c'était ça, c'était, sur mon trait qui était trop épais et régulier et c'est l'un des points sur lesquels j'ai le plus travaillé. Donc voilà. C'était dur d'entendre la critique, mais au final, ça a été très utile. Là, j'en parle, en mode, «Ouais, ouais, ouais, non, mais voilà, j'ai évolué, quoi, c'est trop bien, et ça rend bien, merci». Mais à l'époque, je me suis tapé la meilleure PLS de ma vie, quoi, quand j'ai reçu, ce mail en mode, bah, écoute, en plus, vraiment, vraiment, c'était hyper détaillé et tout comme retour, donc vraiment, c'était adorable de la part de la personne de faire ça parce que vraiment, tu sens qu'elle a pris du temps pour regarder et pour me faire le retour, quoi. Donc en vrai, c'était ultra cool. Mais sur le coup, quand t'es pas préparé à te prendre dans la tronche que ce que tu fais, c'est de la merde. Tu te sens pas très bien, en fait. Mais voilà, ça a peut-être été, le meilleur mail de ma vie, quelque part. L'un des meilleurs. Parce qu'il y en a d'autres qui étaient bons aussi. Je l'avais annoncé, hein, les doigts, c'est compliqué, hein. Alors, est-ce que vous connaissez c'est plus facile, en fait, enfin, quand tu fais un trait dans ce sens-là, c'est plus difficile que quand tu te mets dans le sens de la courbe et que tu le fais comme ça. Bon, alors j'ai fait n'importe quoi, mais en gros, c'est l'idée. Il y a une histoire à propos du fait de tirer les traits et pas les pousser, mais je saurais pas vous expliquer mieux que ça. Quand tu tires le trait, bon, alors là, vous voyez pas ma main, donc c'est con, mais quand tu tires le trait, c'est-à-dire quand tu amènes le stylo vers toi en faisant le trait, c'est plus facile de faire quelque chose de régulier que quand tu pousses le trait. Donc que tu repousses le stylo de toi vers là-bas. Après, tu vois, il y a plein d'autres choses que je sais pas faire, genre les mains dans certaines positions. Genre ça, quoi. Là, on part mal. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est plutôt cool, par contre. Pour une fois, je m'envoyais des fleurs. Je m'envoie pas souvent des fleurs, mais pour une fois. C'est plutôt cool que j'essaye de faire des trucs, même si j'y arrive pas. Et que même si c'est moche, et je l'ai fait quand même. Parce que t'es obligé d'en passer par là. Si tu fais que ce que tu fais bien, attention, je vais dire un truc profond, c'est faux. Si tu fais que ce que tu fais bien, forcément, tu apprends rien en fait. Donc ce que tu fais mal, tu continueras de le faire mal. Donc des fois, il faut savoir choisir, de se dire, bon bah ça, je le fais mal, mais j'en ai besoin, donc il faut que j'apprenne à le faire bien et se faire violence. Mais c'est pas facile. C'est quoi ce... Je sais pas, essayez de refaire ça avec votre main, vous verrez qu'il n'y a pas de sens en fait. Je pense que j'ai dû faire des boudins, tu vois, en me disant, ok, ça marche, du coup je finis la main comme ça, et non, ça marche plus. Hop. Et je la ferai à la fin.
du rouge et broche croquis qui est là. Ça devrait le faire. J'ai peur qu'on trouve que la pose est pas naturelle en ayant le poignet aussi cassé. Oui, et puis en fait avoir le croquis en dessous ça me perturbe. Voilà. J'espère que je fais pas trop de bêtises au niveau des proportions. Je vais essayer de poser tous les doigts avant de faire les bouts de doigts. Ouais, ils sont à peu près alignés comme ça. Ça pourrait être mieux, mais c'est peut-être déjà mieux que tout à l'heure, donc ce serait pas mal. Peut-être qu'il faudrait revoir la taille de la proportion de la main par rapport au reste du corps, mais on va finir déjà et puis on verra après. Allez, il faut poser cet index. J'ai pas envie. Je sais pas comment mon doigt il fait pour faire ce mouvement bizarre qui fonctionne pas du tout au dessin. Est-ce que la taille de la main est... Ça a l'air d'aller. Elle a l'air un peu trop grosse peut-être. Un peu trop grande, enfin un peu trop... Enfin pas la bonne proportion quoi. Genre de rien. Hop. Allez, le pouce qui est trop gros, mais bien sûr, mais bien sûr. J'ai mis des petites feuilles dans les coins. J'ai mis des petites feuilles parce que Cassiope, elle adore les plantes. À la base, je voulais mettre plein de plantes. Et puis je me suis dit, oh, mais c'est bizarre, mais la deadline, est-ce qu'elle serait pas trop proche pour partir dans des délires un peu... Et je me suis dit non. Des petits rappels au coin, c'est déjà bien. On va s'en tenir aux petits rappels au coin. On s'arrête là. C'est la partie la plus fun quand on sait pas vraiment dessiner, je t'avoue, vive la couleur. Ben, je déteste, faire la couleur, moi. Mais je trouve que ça demande beaucoup de compétences, en fait, de faire de la couleur. Faut avoir une bonne sensibilité à certaines choses. Bon, alors, il y a des règles, bien sûr, pour ça, que je ne respecte jamais parce que j'ai la flemme. Mais ouais, non, c'est une compétence à part entière, la couleur. Hein. C'est pas si simple hein, non plus.